Moussa a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Ces événements sont tirés du livre Fire in My Bones, c'est-à-dire Feu dans mes os. Alors que vous écoutez, soyez richement bénis. Le dimanche était toujours le jour le plus attendu de la semaine de Benson parce qu'il lui permettait de se divertir en oubliant un peu sa routine quotidienne de travail dans la cuisine chaude du petit hôtel. Après avoir visité les églises de plusieurs dénominations dans la cité, il s'était décidé de faire le culte à la mission de l'armée du salut, comme étant son église. Certains de ses amis y étaient membres et aller à l'église avait plus d'importance pour Benson que de participer au rite d'adoration du Juju de sa famille. Ainsi, il joignit la chorale de l'église et aima la compagnie des autres jeunes gens de son âge. Mais le message qui y était prêché chaque dimanche ne l'ont pas persuadé que devenir chrétien devrait être une expérience de la transformation de vie. Après avoir assisté au service matinal, Benson passait habituellement l'après-midi du dimanche en jouant au football sur un terrain d'une école d'à côté. Il jouait comme gardien de but et était choisi comme capitaine de son équipe. Un certain dimanche, l'équipe de Benson et une autre équipe voisine avaient juste commencé leur jeu quand ils entendirent le son de chant venant d'une petite église qui était juste à côté du terrain de football. Les fenêtres de la dite église étaient ouvertes et l'une d'elles était juste vis-à-vis de l'un des poteaux. Ils pouvaient voir la nuque du prédicateur. Les jeunes hommes continuaient leur jeu, mais ils étaient discrets lorsque le prédicateur commença à parler. Et son sermon devenait de plus en plus fort. « J'ai une idée », cria Benson en faisant signe aux joueurs de se rassembler. « Je vais tirer le ballon à travers cette fenêtre et frapper le prédicateur sur la tête. Je mettrai fin à tous les bruits qui dérangent notre jeu. Idée géniale, vas-y !» Tous l'encouragèrent. Benson a habilement poussé le ballon avec ses pieds. Quand il arriva près du poteau, il le tira droit vers la fenêtre. Le ballon frappa le mur du bâtiment et rebondit. Il tira encore et le ballon frappa le cadre de la fenêtre et rebondit de nouveau. Pendant que le prédicateur continuait d'une manière imperturbable. « Essaye encore, tu peux le faire », criait-en certains de ses amis, de ses coéquipiers. « Je l'aurai cette fois-ci », déclara Benson. La sueur coulait sur son front. Il tira de nouveau le ballon plus que jamais et à une petite distance. Le ballon frappa encore le cadre de la fenêtre, mais cette fois-ci, le ballon rebondit en frappant le jeune gardien sur la poitrine et il tomba par terre. « Benson, Benson !» cria son ami Bernard en courant pour s'agenouiller à côté de lui. Benson s'est étendu sur son dos. Son souffle était presque arrêté, trop stupéfié pour se rendre compte de ce qui s'était passé. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda nerveusement Bernard en se planant sur lui. Quelques coéquipiers se sont rassemblés, mais la plupart d'entre eux regardaient à une certaine distance, craignant d'être impliqués dans l'incident. Benson leva les yeux et vit un homme étrange qui se tenait à côté de lui avec une expression d'inquiétude pendant que Bernard lui expliquait ce qui s'était passé. L'étranger a pris en charge de la situation. « Amenons-le à l'église », dit-il d'une voix forte. Alors il s'adressa à Benson. « C'est le prédicateur que tu as essayé de frapper avant que l'accident se produise. » Bernard et le prédicateur l'ont aidé à se tenir sur ses pieds et l'amenèrent dans l'église où il s'est étendu sur un banc. Sa poitrine commençait maintenant à gonfler là où le ballon l'avait frappé. « Nous allons prier pour toi au nom de Jésus et demander à Dieu de te guérir », déclara le pasteur. Benson était étonné. Jamais dans sa vie il a entendu parler de quelqu'un qui prie pour la guérison d'une personne au nom de Jésus. « Je me demande s'il connaît que j'essayais de le frapper avec le ballon », s'interrogea Benson. « S'il le connaissait, sûrement il ne prierait pas pour que je guérisse. » L'homme posa sa main sur la poitrine de Benson et commença à prier d'une voix vibrante. Le petit rassemblement d'environ une douzaine de personnes se joignirent à lui.
Benson a soudainement senti une sérénité se manifester en lui. Il était capable de respirer de nouveau. Le gonflement de sa poitrine a immédiatement commencé à diminuer et sa tête a cessé de lui faire mal. Après quelques minutes, il se regressa sur le banc. « Je suis le pasteur Okpo », lui dit l'homme, en lui tendant la main. « Tu es le bienvenu ici. Je crois que Jésus t'a guéri. »« Merci, monsieur, » répondit le jeune homme en secouant sa main. « Mon nom est Benson Idahosa. » Bernard, qui attendait juste dehors à côté de la porte, commença à appeler. « Viens, Benson. Nous t'attendons. Rentrons à la maison. » Benson marcha vers la porte. « Je vais rester et entendre ce que cet homme a à dire, » répondit-il, pour ne pas entrer et rester avec moi. « Pourquoi ne pas entrer et rester avec moi ?» dit Benson. Bernard l'a regardé d'un air méfiant. « Tu ne peux pas rester ici. Tu sais que ce sont des Ibo et tu es un béni. Ils peuvent te tuer si tu restes ici tout seul. » Bernard, cet homme a juste prié en demandant à Jésus de me guérir. Pourquoi essaierait-il de me tuer? Je crois que je suis guéri et je vais découvrir plus au sujet de cette guérison. Je t'attendrai ici, insista Bernard en secouant sa tête. Tu ne me trouveras pas dans une réunion avec un groupe Ibo. Quand Benson se retourna, le petit groupe de 12 de personnes s'était encore assis. Et le pasteur Okpo continua avec son sermon à partir de là où il s'était arrêté. Le jeune homme s'est assis sur le banc là où il était étendu quelques minutes avant et écoutait avec une attention captivante. Qu'est-ce qui est de si différent au sujet de ce pasteur? Il parlait comme si Jésus était son ami, son meilleur ami, qu'il écoute réellement quand il prie. Et sa prière n'était pas juste une multitude de paroles. Il priait comme il s'attendait à ce que les choses se produisent. Et elles se sont produites. À la fin de son sermon, le pasteur lança un appel à ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus, Christ, et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Que ces personnes avancent devant l'église. Benson était la seule personne à répondre à cet appel. C'était comme si la réunion entière était seulement conduite à son avantage. Il s'est mis à genoux sur le sol plein de saleté au pied du banc qui était utilisé comme l'autel. Et le pasteur imposa ses mains sur la tête de Benson et commença à prier. Puis il lui dit, répète après moi la prière des pécheurs. Benson ne comprenait pas complètement la signification de ce qu'il disait, mais il s'était senti comme si un aimant puissant l'avait tiré à l'autel. Pendant qu'il répétait la prière des pécheurs, un sentiment de joie de vivre a jailli en lui et il s'est senti comme si un grand poids avait été enlevé ou élevé de ses épaules. Jésus, je te demande de pardonner mes péchés. Je t'accepte comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Je crois que tu es vraiment le Fils de Dieu et je te donne ma vie. Quand il s'est levé, il s'est senti comme s'il était devenu une personne toute nouvelle. Le pasteur Okpo a énergiquement serré sa main et lui a donné un petit livret rouge. C'est une copie d'un livre de la Bible, l'Évangile de Jean, lui expliqua le pasteur. Tu devrais commencer à la lire chaque jour. Cela t'aidera à comprendre ce que signifie être un chrétien. Et à la dernière page, il y a des paroles de la chanson que tu nous as entendu chanter aujourd'hui. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Pendant qu'il commençait à partir, Benson lui expliqua qu'il vivait non loin de l'église et invita le pasteur à venir dans sa maison. Il sortit de l'église pour retrouver Bernard et rencontrèrent quelques amis fidèles qui attendaient toujours pour se rassurer que Benson soit rentré à la maison en sécurité. Vous pouvez partir les amis, leur dit-il. Je suis en train d'amener le pasteur chez moi pour une visite. Les joueurs de football observaient avec incrédulité pendant que leur capitaine descendait sur la route en parlant joyeusement avec l'homme, qui peu de temps auparavant était l'objet de leur mépris, mais maintenant semblait s'accrocher à chaque parole que le pasteur lui disait. Je frapperai à la porte à 5 heures du matin, lui dit le pasteur Okpo lorsqu'ils se séparaient.
Je veux que tu sois avec moi à la réunion de la prière matinale à l'église. Je serai prêt, lui répondit le nouveau converti passionné. Benson a relaté à sa tante de son expérience dans la petite église, mais cette dernière n'a manifesté aucun intérêt de l'excitation de son neveu pour un petit groupe de chrétiens Ibo. En ce qui concerne les bénis, les Ibo n'étaient pas meilleurs que les esclaves. Ce soir-là, seul dans sa chambre, Benson a entièrement lu l'évangile de Jean, du début à la fin. Ce Jésus à qui il avait donné sa vie, ce jour-là semble devenir vivant sur les pages du livre de l'évangile de Jean pendant qu'il lisait tard dans la nuit. Il chantait à plusieurs reprises quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Il frissonnait de sa nouvelle expérience qu'il n'a dormi que pendant quelques heures. À 5 heures du matin, il s'était habillé en attendant que le pasteur Okpo vienne frapper à sa porte. Un peu surpris de le voir dans la réunion de prière matinale, le petit groupe de chrétiens Ibo accueillir leur premier converti de Bénin. Benson est resté à l'église jusqu'à 7 heures. Jusqu'à 7h30 ce matin, priant avec les autres par rapport aux requêtes qui ont été présentées et posant plusieurs questions au pasteur Okpo. Nous aurons des réunions ici à l'église chaque mercredi et jeudi soir, lui dit le pasteur quand il devrait partir. Tu dois venir, je serai présent, lui, promis Benson. Cette semaine-là, il s'est occupé de ses tâches de la cuisine d'hôtel avec une nouvelle vigueur. Toute heure libre était prise pour la lecture de l'évangile de Jean et il allait toujours aux réunions pour apprendre tout ce qu'il pouvait des sermons du pasteur Okpo. Après la réunion de jeudi soir, le pasteur l'a pris de côté pour un moment. Benson, tu es le premier béni à accepter Jésus dans notre église. Et nous avions prié depuis longtemps pour tes gens. Lui dit sincèrement le pasteur, tu dois témoigner à tes gens au sujet de ce que Dieu a fait dans ta vie et les inviter à venir à l'église avec toi. Oh, je vais bien faire cela, lui répondit Benson en inclinant vigoureusement la tête. Je parlerai à mes amis de l'équipe du football et à mes voisins. Vendredi soir, nous aurons une séance d'études pour préparer la leçon biblique de dimanche, lui dit le pasteur. J'espère que tu peux également venir. Oui, je viendrai, Benson acceptant. Je veux apprendre tout ce que je peux. Au moins, il a senti qu'il était sur le point d'obtenir des réponses aux questions avec lesquelles il luttait depuis longtemps. Le samedi, il parla à son voisin Samuel et lui demanda de partir à l'école du dimanche et à l'église avec lui. À la joie de Benson, Samuel accepta. Le pasteur Okpo les a salués vivement quand ils sont arrivés. Benson, je voudrais que tu enseignes la leçon de l'école de dimanche aujourd'hui, lui dit-il avec enthousiasme. Tu peux commencer une nouvelle classe avec ton ami. Heureusement que le jeune converti avisé avait soigneusement pris des notes pendant la session d'études du vendredi soir. Ainsi, en utilisant ces notes, il enseigna sa première leçon d'école de dimanche à son unique élève qui était venu avec lui. Ce qu'il manquait dans la connaissance de la Bible, il a en compensé dans l'enthousiasme. Samuel est allé devant et a accepté Jésus-Christ cet après-midi pendant le culte principal et a accepté qu'il reviendrait le jour suivant. Benson rencontra un autre ami, Michael Adjonuma, et lui parla de son expérience de la semaine dernière. Tu dois venir et parler avec mon pasteur, lui exigea Benson. Il pourra te dire ce que tu dois faire pour devenir chrétien et prier pour toi. Ils sont donc allés à la maison du pasteur Okpo, mais ils ne l'ont pas trouvé. Et s'il vous plaît, Ancré les invita Madame Okpo. Quand elle a pris le but de leur visite, l'épouse du pasteur a répondu aux questions de Michael. Et l'incitation de Benson, le jeune homme, s'est agenouillé et a confié sa vie au Christ. Maintenant, il y avait 3 convertis de sa tribu respectable de Bénin. La semaine suivante, les amis de Benson sont venus à l'hôtel pour le voir et l'ont trouvé en train de faire la vaisselle dans la cour. Tu nous as manqué pendant le match de football du dimanche dernier, lui dit-il en lui jetant le ballon dans ses bras. Nous avons été battus parce que nous étions dans l'obligation de trouver un autre gardien de but. Peux-tu venir t'entraîner avec nous quand tu finiras ton travail?
Je suis désolé, Bernard, mais je dois être présent à une réunion à l'église ce soir, lui répondit Benson. Pourquoi ne pas partir avec moi à la réunion? Bernard secoua sa tête dans la confusion. Je ne comprends pas pourquoi tu es si intéressé par cette petite église des Ibo, lui dit-il. Si tu veux aller à l'église, tu pourras au moins aller à une des plus grandes et responsables églises de la cité. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'église dans laquelle tu priais auparavant? Ce n'est pas simplement l'église qui importe, lui expliqua Benson pendant qu'il entassait les cuvettes propres sur une étagère juste à l'entrée de la porte. La chose la plus importante est que j'ai accepté Jésus-Christ en tant que mon sauveur et il a complètement changé ma vie. Bien, tu étais déjà différent de tous les autres, argumenta Bernard. C'est la raison pour laquelle nous t'avions surnommé pasteur, parce que tu n'as jamais voulu fumer et boire ou courir après les jeunes filles avec le reste des gars. Quelle différence y a-t-il dans ta vie maintenant? Bernard, ces choses ne m'ont jamais intéressé. Et parce que mon peuple est si pauvre, j'ai essayé de me discipliner de telles enseignes que je ne leur cause pas d'ennui. Mais depuis que j'ai accepté Christ, j'ai changé à l'intérieur et c'est beaucoup plus important. Mais pourquoi ça doit être une église des Ibo? Peu importe qu'ils soient les gens d'une tribu différente. Benson concrécara pendant qu'il prenait un balai et commença à balayer la cuisine. Le pasteur Okko est un homme de Dieu et je préfère plutôt l'entendre enseigner la Bible que de jouer au football. Depuis que j'apprends au sujet de Dieu et de son Fils Jésus, pour la première fois, ma vie a commencé à avoir un sens. C'est bon pour toi, Benson, lui dit son ami, d'un air désabusé, en traçant les joints du ballon avec son index. Tu as toujours été religieux, quoi qu'il en soit, mais je ne me vois pas en train d'abandonner le football pour aller à une réunion d'église. Je pourrais occasionnellement jouer au football, lui répondit Benson, cessant de balayer pour un instant et fixa attentivement ses regards sur son ami. Mais servir le Seigneur et aller à l'église sont mes activités les plus importantes. Donc je quitte l'équipe. Tu dois trouver un autre gardien de but et élire un nouveau capitaine. Après quelques semaines qui suivirent, le converti passionné a partagé sa nouvelle expérience en Christ avec toutes les personnes qu'il voyait, ses parents, voisins et amis. C'est comme si tout le district d'Iyaro avait entendu que quelque chose de dramatique était arrivé à Benson et Daosa. C'est comme si un feu brûlait dans ses os. Il ne pouvait le décourager de témoigner à tous ceux qu'il rencontrait sur son chemin. Plusieurs jeunes dans le voisinage se moquaient de lui quand il prêchait au coin de rue et distribuait les chrétiens. Pourtant, ils furent attirés à lui à cause de sa sincérité et son véritable intérêt pour leur bien-être. Sa famille pensait toujours qu'il y avait quelque chose d'étrange en lui car il n'avait aucun intérêt pour l'adoration de Juju, refusait toujours de manger de la nourriture offerte aux idoles. Quelquefois, il jeûnait simplement parce que la nourriture a été d'abord placée sur l'autel de Juju pour apaiser les dieux. Plus tard, lorsqu'il se déplaça pour habiter avec sa tante, il faisait séparément la cuisine. Parfois, il préparait sa propre nourriture. Tu te fatigueras de cette idée d'être chrétien et servir le Dieu de l'homme blanc, lui dirent ses parents. Tu es un béni et un jour viendra où tu retourneras au Dieu de tes ancêtres. Plusieurs semaines s'étaient écoulées, mais l'enthousiasme de Benson n'avait pas faibli. Plutôt, il devenait de plus en plus zélé en partageant sa foi. Lors des réunions à la petite église des Ibo, le pasteur Okko enseigna qu'après la conversion d'un croyant, il devait recevoir l'Esprit Saint avec l'évidence du parler en langue. En les motivant, partant de l'incident qui est enregistré dans Acte 2, verset 4, Jésus disait à ses disciples que cet Esprit Saint leur donnera la puissance de témoigner. Expliquait-il à son jeune converti. Benson voulait certainement plus de puissance pour témoigner à ses amis et à sa famille. Donc il demanda au pasteur Okko de prier pour lui afin qu'il reçoive l'Esprit Saint. Il s'est agenouillé devant l'autel où il avait reçu le salut. Pendant que le pasteur priait, Benson a senti le vent de l'Esprit qui balaya son être. Commença à louer Dieu dans une langue qu'il n'avait jamais apprise.
Il avait senti la présence du Seigneur lors de sa conversion. Mais cette sensation de se sentir dans la présence du Saint-Esprit était plus profonde que n'importe quelle chose qu'il pourrait expérimenter. C'était un puissant renforcement de sa vie chrétienne. Il s'est souvenu d'une occasion, il y a de cela plusieurs années, lorsque son grand-père lui expliquait dans la langue d'Edo que le nom Idaosa signifie attentif à Dieu. Alléluia. Il savait que pour sa famille, il s'agit d'être attentif au Dieu de leurs ancêtres. Mais pour Benson, il devait être attentif au Dieu de la Bible qui a radicalement changé sa vie. Et le jeune Africain voulait de tout cœur vivre à la hauteur de son nom en étant attentif à Dieu. Après qu'il soit devenu chrétien, la soif de Benson pour la connaissance était plus grande qu'elle n'avait été auparavant. Pendant qu'il vivait avec sa tante, il s'est inscrit dans une école privée en Angleterre pour faire les cours par correspondance, apprenant la gestion des entreprises. En échange de son office de domestique et son travail à l'hôtel, sa tante lui a offert une chambre. Elle lui donnait la nourriture et le savon lorsqu'il en avait besoin. Mais elle ne payait pas ses frais scolaires ni les autres luxes, à moins qu'il se trouve un petit travail occasionnel et que celui de sa tante, qui est celui de vendre de la vente des journaux. Alléluia. Il n'avait plus de 2 shillings à sortir de sa poche. Benson s'est rendu compte qu'il sera coincé dans le piège de la pauvreté de toute sa famille. Maintenant qu'il était déjà chrétien, il voulait plus que jamais découvrir cette marche chrétienne et s'améliorer. Il apprenait sérieusement ses cours par correspondance, mais un jour, une lettre lui est parvenue dans laquelle on lui informait que s'il ne payait pas immédiatement ses frais de scolarité qui lui sont dus, il ne peut plus continuer avec ses cours. Toutefois, ce n'était pas la première fois qu'il puisse recevoir une telle lettre. Il s'était précédemment inscrit dans d'autres écoles pour de tels cours. Il était toujours forcé à renoncer à chaque fois qu'il recevait la lettre de l'ultimatum. Et il ne pouvait toujours pas payer ses frais de scolarité. Mais cette fois-ci, il chercha le conseil dont son grand-père, le chef du clan Idaosa, chez son grand-père, le chef du clan Idaosa. Le vieil homme était sympathique au problème de Benson et accepta de l'aider en dépit des intérêts religieux étranges de son petit-fils. J'ai un ami à la compagnie de chaussures Bata qui achète les caoutchoucs dans ma ferme, lui expliqua le grand-père. Allons le voir et je lui demanderai de te donner un travail à la compagnie de chaussures Bata. Anouk, je te donnerai une chambre ici dans ma maison afin que tu puisses quitter la maison de ta tante. Si seulement votre ami me donne l'opportunité, je serai un bon ouvrier. Benson promit à son grand-père. Je ne veux pas être un domestique pour le restant de ma vie. Ne t'inquiète pas, tu es brillant de tous les fils de ton père. Le vieil homme lui dit, en souriant et en caressant son petit-fils sur l'épaule. Tu seras un bon homme d'affaires. La première chose que je ferai demain matin, c'est de te voir, Benson. C'est de te voir. Benson rentra de nouveau à la maison de sa tante avec une lueur d'excitation. Dans l'étude biblique, le pasteur Oko était en train d'enseigner que Dieu se soucie de chaque domaine de la vie du croyant et qu'il entend et répond aux prières. Merci Seigneur que tu as promis d'assurer tous nos besoins. Benson pria cette nuit-là avant d'aller se coucher. Je crois que tu pourvoiras le travail pour moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse abondamment pour l'écoute de cette parole, de ce témoignage de l'archevêque Benson Idaosa. Restez bénis.